On taxe beaucoup l'humour comme une discipline un peu misogyne et tout, mais qui n'est pas que dans l'humour, en fait, qui est dans la société. Et l'humour en est que le reflet, encore une fois. Donc là, il y a de plus en plus d'humoristes femmes, effectivement, et qui sont de plus en plus douées aussi. Et je trouve que c'est génial. Mais moi, je ne vois pas encore pour l'instant l'abolition totale de la notion de genre. Mais c'est en train de changer. Pour une fois, une petite note positive dans ce monde de brut, c'est pas mal. Salut à tous, aujourd'hui on est sur les bords de Seine, direction la Nouvelle Scène, pour parler avec une comédienne, autrice, humoriste et insomniaque. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on trinque avec Laura Demange. Bon bah Laura, cheers. Cheers. Merci d'accepter cette invitation dans ce beau lieu qu'est la Nouvelle Scène. Ouais, du champagne gratos, on dit jamais non. Bon choix, j'ai envie de dire. Parce que je rappelle, donc c'est l'invité qui choisit ce qu'on boit dans l'émission. Et donc pourquoi tu as choisi le champagne? Parce que c'est le plus cher et je voulais que vous payiez. Non, parce que j'adore le champagne. Je pense que c'est vraiment... maintenant, je me suis dit, je bois plus d'alcool sauf ça. Sauf du Cali, tu vois. Ok. Et donc, champagne. C'est un bon choix, C'est un bon choix. mais c'est un choix qui coûte cher. C'est un choix qui coûte cher, mais en réalité, j'adore le crément aussi. Ok. Et je le dis pas parce que ça fait un peu crevard. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, genre, c'est vrai que dans une soirée et tout, je préférerais apporter du crément. Non, en vrai, la classe, c'est apporter du champagne. Ouais. Mais bon, 30 balles pour une vieille crémaillère dans un 17 mètres carrés, à chaque fois, c'est relou. C'est clair, je suis d'accord. Tu peux pas apporter du crément parce que ça fait crevard. Tu vois? La grande mode du Prosecco, c'était Donc ça un peu c'est aussi. ça, donc moi en fait j'amène du Prosecco pour faire genre oh c'est exotique, alors qu'en soi c'est juste un truc de crevard et je déteste le Prosecco. J'aime le crément, les créments un peu tu vois, mais maintenant on revient un peu au truc, tu sais, un peu de biodynamie, un peu Ouais. locaux, tout ça, donc les créments un peu bio ça passe, tu vois. Ils sont forts quand même, Champagne, parce qu'ils ont quand même réussi à se créer une image de marque, de festivité, tu fais une course, tu gagnes une bouteille de champagne en Formule 1, C'est clair. alors que c'est C'est Noël, tu vois, du champagne. Ouais, c'est Noël, c'est les Un mariage, tu anniversaires. vois, du champagne. C'est très vrai, bon. ils sont très forts. Il y a un C'est très bon vrai. marketing, ouais. Ouais, alors qu'en soi, c'est quand même du vin blanc avec du Perrier, quoi. Bon, alors Laura, ce qui est intéressant, on est allé te voir en spectacle, on a découvert un peu ton univers, je me suis renseigné pas mal sur tout ce que tu fais. Toi, je trouve que ce qui est ouf, c'est que tu es pluridisciplinaire. Tu touches à tout. On te voit, tu es sur les planches, tu es à la télé, tu es dans des vidéos, tu es autrice, tu es metteuse en scène. Mais ton vrai amour, c'est quoi? C'est le stand-up? Est-ce que tu as un domaine que tu préfères? Moi, mon vrai amour, c'est jouer, en Jouer. fait. Ok. Quel que soit le support. Ouais. Donc, que ça soit dans des vidéos, que ça soit sur scène, que ça soit du théâtre, que ce soit dans des films, que ce soit du one man, one woman. Voilà. Ce que j'aime, c'est jouer, c'est interpréter. D'accord. Voilà. Après, pour interpréter, j'ai dû écrire. Parce que, tu vois, quand tu es comédienne et tout, tu commences à 18 piges, personne t'attend, tout le monde s'en fout. Donc, le meilleur moyen de jouer, le plus rapide, le plus court, D'écrire le pour plus soi. direct, c'est d'écrire pour soi. Ok. Et puis après, bah, tu sais, tu te prends au jeu. Parce que Après, toi, tu commences tu à avais, dire, quand même un background d'être comédienne depuis longtemps, parce que tu as commencé Ouais. très jeune. Ouais, c'est ça. J'ai commencé très jeune, donc j'étais comédienne depuis que j'avais 10 piges, à peu Eh près. ouais. C'est quoi la vie d'un enfant qui est déjà comédien et qui est en tournée, je sais pas, qui est au théâtre pas, Bah, en fait, que ce soit je pense pas que- ponctuel, mais récurrent, quoi. En fait, moi, j'ai besoin un peu d'être dans la vie, d'être en burn-out. Sinon, je suis en dépression. Tu vois ce que je veux dire? Même si le burn-out amène la dépression, je suis d'accord. Mais j'ai toujours eu besoin d'être très surstimulée. Donc, en fait, quand j'étais... ça peut paraître beaucoup pour un enfant de se dire qu'il est sur scène 3 jours par semaine et que toutes ses vacances scolaires et ses week-ends, il va les passer à faire du théâtre. Ouais. Mais pour moi, c'était la seule façon d'avaler la purge qui était l'école, tu vois. J'aimais vraiment Ok. pas ça. Et au moins, il fallait vite que je termine mes devoirs parce qu'après, je devais aller au théâtre. Et après, quand j'ai fait une pause, après, quand j'avais 13 piges, et j'ai vraiment déprimé, mais c'était vraiment dur de ne pas faire 15 milliards d'autres trucs. Donc, on a monté un magazine avec des potes quand j'avais 15 ans. Nanana. Enfin, j'avais besoin d'avoir des activités extrascolaires extrêmement prenantes pour que ça marche. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais vraiment pas être monotâche. J'ai vraiment besoin d'être sur 1000 fronts. Et ça, c'est un truc... bon, on s'en parlait avant que la caméra tourne. J'ai l'impression en France, on a vraiment envie de nous ranger dans une case, de nous mettre une étiquette. Soit tu sais faire ça et tu restes dans ton Ouais. créneau. Moi, je suis l'inverse de la geek, en fait. Je suis l'inverse de la spécialiste d'un domaine.
J'ai l'impression, par contre, que tous les domaines se nourrissent et c'est en ça que je peux être spécialiste de la vie. Non, mais par contre, j'ai l'impression que voilà, tout s'auto-alimente et c'est ça ce que je trouve cool, tu vois. C'est pareil, tu C'est vois. connecté, je veux dire, c'est pas des métiers qui sont complètement. Enfin, je veux dire, t'es pas caissière en tant que comédienne, t'es comédienne qui. Non, mais fait bien du que ça stand-up, serait qui génial. fait- Bien que ça... Non, mais c'est vrai, parce Ça que se c'est fait l'école de nourrir, la ouais. vie. Oui, Non, bien mais sûr. bien sûr, tu te nourris Carrément. vachement plus, au contraire. Ouais. En fait, je trouve Bah, que tout se essaye. relie tout le temps dans la vie. Essaye de relever Mais ton corps à j'écoute, ton arc. j'ai eu des petits boulots, plus jeunes, bien sûr. J'ai fait ce genre de choses. Et heureusement, maintenant, je fais des choses qui m'excitent plus, quoi. Mais en tout cas, ouais, moi, au contraire, je trouve que tout s'auto-nourrit. Et d'ailleurs, qu'on est vraiment dans une époque où il serait temps d'abolir un peu ces cases-là, parce qu'on voit avec l'émergence des youtubeurs et tout, c'est... Voilà, pareil, c'est des gens qui sont multitâches, qui savent cadrer, réaliser, monter, jouer, écrire. Voilà, et c'est pas pour autant qu'ils font ça de mauvaise qualité, mais il y a un peu ce côté-là de si tu fais trop de trucs, c'est que tu te disperses et que du coup tu vas les faire mal, alors que moi, au contraire, je pense qu'on peut. C'est comme ça, en tout cas, que je fais tout bien à ma façon, en tout cas. Ouais. Tu parles de YouTube justement, toi t'es pas mal sur YouTube aussi dans les vidéos. Une autre de tes nombreuses cordes à ton arc. Est-ce que c'est un peu un passage obligé maintenant quand on fait du stand-up de faire des vidéos aussi un petit peu pour alimenter une sorte de communauté qui ensuite finalement remplit les salles? Bah, je sais pas, il y en a qui font des podcasts et ça cartonne aussi. Ouais, En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, le spectacle ne se suffit pas pour amener des spectateurs et des spectatrices dans sa salle. Il faut réussir effectivement à trouver un autre biais pour les faire venir. Mais après, ce qui marche surtout, c'est quelque chose d'honnête avec ce qu'on est. Bon, donc, et puis je te dis, bah, je suis sur Teva moi en ce moment. Et sur Piquante, voilà, cette émission. Et là, c'est pareil, pour moi, c'est le prolongement de ce métier en fait. On fait des blagues, donc là, je fais des blagues de façon hebdomadaire, dans un autre type de cadre, mais c'est un peu la même chose. Nous un peu les coulisses de cette émission, comment t'écris Comme je fais des personnages hyper différents à chaque fois et que j'ai le gros souci du détail, je suis assez maniaque sur la bague que va porter le personnage, la coupe ouais, de dans le cheveux, détail. la couleur. Ah, je suis dans l'extrême détail. Ok. Mais qu'est-ce que j'adore quand dans les commentaires on dit « Ah, les chaussures, trop marrant !» Je fais « Oui, merci, ils les ont vues !» Pas pour rien. Non, mais c'est là où on voit la différence entre un bon travail et un très bon travail aussi. C'est ce petit détail de plus qui a du sens et qui n'est pas forcément conscient. Bah, mais qu'on capte c'est ça, d'une on manière ou capte, d'autre. tu vois. Bah, c'est là où on en rejoint la caissière, finalement. On observe les gens. J'étais en train de... Je comprends pas le rapport, mais oui, ok, ça va. Non, mais tu vois, Ouais. moi, c'est ça que je trouve génial dans un personnage. Moi, j'adore observer. Je passe plus de temps. Bah, d'ailleurs, tu vois, j'ai du mal à fixer mon regard. Je passe plus de temps à observer tout ce qui m'entoure qu'à être dans l'action qu'on me demande de faire. Ouais. Et là, à ce moment-là, quand on me dit, bah, vas-y, t'as la carte blanche, fais ce que tu veux, parle de ce que tu veux, tu peux faire des persos si tu veux, bah, pour moi, c'est tout cadeau parce que tout ce que j'ai pu ingérer, observer, je peux le traduire. Et là, moi, je m'éclate comme ça, quoi. Donc, en fait, toutes les semaines, je prends un fait de société ou d'actualité, mais d'une actu un peu pérenne, parce que le temps d'écrire et qu'après la prod se mette en place et qu'on diffuse, il faut que ça soit une actu un peu pérenne. Voilà. Et puis, et je décale un peu, je désaxe cette réalité. Et c'est un exercice qui est cool parce que dans mon ancien spectacle, je faisais beaucoup de personnages et dans le nouveau, beaucoup moins. Il y a vraiment un fil narratif, c'est vraiment du stand-up. Ouais. Dans lequel il y a des act-out. Je pense que tu es familier des Bien termes. sûr, Voilà. ouais. Donc, c'est-à-dire, Je sais ce que ça veut dire. Ouais. c'est des petits. On peut le dire pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. C'est des, on va dire, des petites. Ah oui, tu savais pas. Des petits moments joués, des petits moments de jeu, on va dire. Je le savais. Mais ouais. C'est-à-dire que tu racontes un propos, je sais pas, mais comme ce qu'on fait dans la vie, tu sais, genre on dit ouais, la dernière fois je suis allée au bar et la meuf elle fait hé monsieur, vous savez pas de quoi. D'accord, tu En t'insères mieux. des mini bouts de jeu. En mieux, j'espère. Dis donc. Hey, non. Voilà, tu vois, tu joues la scène. Donc quoi. allez voir le spectacle de Laura, voilà. Pourtant, joues la parce que, situation, si je peux me permettre, je trouve que tu faisais super bien les personnages. Ouais, mais pourquoi Du coup, pourtant parce que tu dis que tu le fais moins dans le nouveau. Bah, mais Ça va qui peut-être- te dit que je sais pas excellemment bien du stand-up? Je n'ai pas dit le contraire, j'en ai d'autres points. Non, mais du coup, il y en a aussi Ouais, des bien personnages, sûr. mais c'est pas pareil. Là, dans ce nouveau spectacle, je raconte. En fait, c'est un spectacle qui parle beaucoup des insomnies. Ouais. Et donc, ça s'appelle Une nuit avec Laura Domange. Et donc, ça se passe, on va dire, voilà, entre minuit et 8 h du matin, le spectacle, comme le livre. Et du coup, Alors attends, pause 2 secondes, parce que c'est genre, le livre, on n'en parle pas beaucoup. Attends.
es quand même aussi autrice. Tu as sorti un livre, entre autres, enfin, tu en as sorti quand même un autre avant, qui parle de ce sujet-là. Le livre, il s'appelle Bonne nuit de merde, carrément. Donc il parle de ce sujet aussi. Et donc dans une nuit d'insomnie, il se passe plein de trucs. Il y a plein de trucs dans notre tête. Et on rejoue des situations qu'on a vécues la veille. On a des petits moments de rêve éveillé aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Donc en ce sens, il y a des situations, il y a des personnages. Mais le fil narratif, ça reste quand même moi et ma vie et du stand-up. Donc je parle pas que de sommeil et tout ça. C'est pas une conférence sur le sommeil, pas du tout. Je parle de plein de trucs. Je parle de mon mariage qui a été reporté 15 000 fois à cause du Covid, d'avortement. Trop sympa. Je parle de plein de trucs. et je reviens sur l'insomnie. C'est quoi être insomniaque concrètement? Si tu dois nous l'expliquer, comment ça se caractérise, comment toi tu passes une nuit? En fait, ça se manifeste de plein de façons différentes. Soit tu as du mal à t'endormir, soit tu te réveilles au milieu de la nuit. Voilà, moi j'avoue que c'est plus les deux. Après, bien sûr, ça me joue des tours. Ça fait que je suis en permanence éclatée et je fonctionne sur les nerfs. Mais je pense que ça vient de tout ça, de tout ce dont on parlait aussi, tu vois, la multiplicité, le fait d'avoir plein d'idées en même temps, plein de choses en tête. Il y a un côté très stimulant qui fait qu'après, C'est quoi, ton cerveau, il continue de graviter, tu réfléchis à plein de trucs et tu n'arrives pas à te... Carrément. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que normalement, le sommeil t'aide à trier tes informations que tu as vécues la journée. Le truc, c'est que du coup, si tu dors pas, c'est pas trié. Donc, c'est grave le bordel, tu vois. Donc, ça fait que ça crée des raisonnements un peu chez-père, un peu décousu. Et du coup, la nuit, tu as l'impression que tu réfléchis beaucoup. Et en fait, tu te rends compte le lendemain matin, après quelques heures de sommeil, que tu as réfléchi, mais très très mal. T'as pas des éclairs de génie où tu te notes des punchlines dans la nuit? De ouf, j'en ai plein. Et vraiment, je les relis le matin et je fais waouh, c'était vraiment de la merde. Vraiment, vraiment. Ouais. Mais oui, mais alors à 4h du mat', je suis un génie. De ouf. Je vais être très honnête avec vous, j'ai dormi 3 heures cette nuit, j'ai les cheveux en bataille, je suis éclatée de fatigue, je suis vraiment le cliché de la jeune maman. Le problème, c'est que je n'ai pas d'enfant. Mais avoir ma tête sans maquillage, je peux vous jurer, ça fait plusieurs mois qu'elle ne fait pas ses nuits, ma pitchoune. Et il se trouve que j'ai remarqué qu'avec le temps, à cause de mes insomnies, mon caractère s'est modifié. Mes réactions se sont altérées. Je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus angoissé, beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus stressée, beaucoup plus distraite aussi. Je suis devenue ma mère. Et les gens pensent vraiment que c'est mon état normal quand je suis comme ça, quand je parle comme ça. Ça va toi en ce moment? Ouais, super, un coca s'il vous plaît, mais c'est pas bon. Enfin si, c'est bon, mais pas pour la planète. C'est bon de rire. Et vraiment... Dans ton livre, j'ai vu à un moment, il y a une page marrante où tu dis page blanche pour justement une nuit de la même couleur, où on peut donner c'est très beau, des idées d'idées de merde. D'idées de merde en fait. Ouais. Alors si je peux parler, j'ai peut-être une idée de merde. C'est vrai? Ouais. Je voulais te suggérer. Ouais. On invente une pilule. Ouais. Qui te permette de traiter toutes ces données que ton cerveau fait normalement. Qui te permet de ne pas tomber enceinte. Tu sais que ça existe déjà. Putain. Bon bah voilà. Idée de merde. Vas-y, alors, une autre. Une vraie pilule. Non, mais en plus, c'est une true story. J'ai rencontré un mec, une fois, qui était chercheur et qui m'a raconté qu'il travaillait pour le gouvernement australien sur une pilule pour l'armée qui te permettrait de générer l'équivalent du sommeil dans ton cerveau. Et tu dormirais avec 3 heures. Et en fait, c'est comme si tu aurais fait une nuit de 8 heures. C'est très grave. Et c'est dangereux. Et en même temps, ça te révolutionne la société. Je crois que ça s'appelle l'ecstasy, non? Je crois, hein, mais je voudrais pas me... Je n'en ai jamais pris, je ne sais pas. En fait, je pense que c'est possible que ça existe un truc comme ça, mais je trouve ça très grave en fait. Je trouve qu'on vit dans une société qui est tragique en fait. Tu vois, maintenant avec les téléphones portables, on se faisait la réflexion qu'on ne coupe jamais du taf. Tu vois, même les gens qui sont en CDI et tout machin, ils reçoivent les mails sur leur téléphone et tu vois, et on se dit mais comment on faisait avant? Avant, les gens ils avaient une journée de 8h à 18h, enfin je sais pas de quelle heure à quelle heure, et puis ils rentraient chez eux, même si on voulait les joindre, on ne pouvait pas les joindre. Aujourd'hui, on se doit d'être en permanence connecté, joignable, donc le temps s'étire vachement et on attend de nous beaucoup plus de productivité. Et donc si on arrive en plus à compresser nos temps de sommeil, je trouve que c'est le début d'un esclavagisme moderne qui va dépasser l'entendement. Je parle dans mon spectacle du fait qu'en fait, on dort, il faut, aujourd'hui, sans ta pilule magique et dangereuse, il faut... C'est pas ma pilule, c'est quelqu'un qui l'a fait et je suis contre. C'est la tienne. Il faut entre 7 et 10 heures de sommeil au cerveau pour qu'il possède toutes ses capacités intellectuelles, cognitives et tout. Et les hommes qui nous gouvernent, ils dorment 4 heures par nuit.
Mais c'est pas un truc de ouf. C'est pas faux. Mais moi, je trouve que ça explique beaucoup de choses de ce monde. Tu crois qu'ils font pareil, genre dans la nuit, ils notent une connerie, genre ah ouais, tiens, il faudrait que j'appelle tel gouvernement. Et ça fait nos réformes. Et c'est une truc de merde le matin. Et Mais sauf qu'ils la gardent. Sauf que la loi est passée. Ah, c'est fou. Tu vois? On vient de comprendre plein de trucs. Mais oui, on vient de comprendre plein de trucs. Non, mais en fait, c'est vrai, mais c'est très grave. C'est-à-dire que c'est cette image de surpuissance. Et je sais plus si c'est Staline qui faisait ça ou qui même laissait les lumières allumées de son bureau pour faire croire qu'il était dévoué à son peuple jour et nuit, en fait. Mais c'est une connerie, parce que voilà, on sait qu'on réfléchit mal. Enfin, quand on dort pas, on confond le sel avec le sucre, son mec avec son père. Bref. Et le truc, c'est que... Le truc, c'est que c'est ça, tu vois, c'est qu'il y a cette idée-là de la surpuissance, la toute-puissance. C'est très capitaliste, en fait, finalement, de penser comme ça. De se dire, on n'a pas besoin, c'est plus rentable d'optimiser son temps de sommeil et de ne dormir que 4 heures et là, alors que c'est une vraie bêtise, en fait. C'est du temps de gâcher vachement dans la journée sur la façon dont on réfléchit, etc., quoi. Voilà. Et là, t'as dormi un petit peu cette nuit? Très peu, comme tu peux le constater, je bouge beaucoup. J'ai très peu dormi. Ça va. Ouais. Bon, Voilà. Normalement, dans l'émission, on fait un petit cadeau aux invités. Une sieste. Waouh, non, c'est pas vrai. Un moment de détente. Donc forcément, je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver un truc, tu vois, pour essayer de voir par rapport à l'insomnie s'il n'y a pas un truc. Donc je me suis renseigné, j'ai regardé, j'ai bien vu, y compris dans ton spectacle, que la camomille et les tisanes, c'était pas le truc qui marchait le mieux. J'ai vu par contre, il y a un paquet de trucs connectés qui existent, des espèces d'applis, de je sais pas quoi, de trucs de lunettes et tout. Ouais. C'était trop cher en plus, donc voilà. Et après, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça serait lui rendre service que de lui offrir quelque chose qui remédierait à ça? Parce que finalement, ça te nourrit aussi dans ton art. Et finalement, je me suis dit, tiens, le cadeau, ça va être de ne pas t'offrir de cadeau pour remédier à ça, parce que tu le transformes en quelque chose de drôle, du stand-up, un livre, plein de choses. C'est beau ce que tu dis. Je n'ai que des réparties vraiment trop glauques pour contrecarrer ce que tu viens de dire. Mais je pense que si on avait eu le même raisonnement avec Barbara, tu vois, qui a écrit L'Aigle Noir, une très belle chanson, ça veut dire quoi? Qu'on n'aurait pas remédié à son inceste, c'est ça? Si on poursuit ton raisonnement. Voilà, tu as bien buté ma phrase. Ok, ouais, ça c'est ok. Ouais, je suis d'accord. En plus. Non, mais en tout cas, donc le stand-up parle de ça et plein d'autres choses. En tout cas, tu joues donc à la Nouvelle Scène. C'est ici qu'on est d'ailleurs. Pourquoi tu as choisi ce lieu? J'adore ce lieu. Déjà parce que j'adore la personne qui le dirige, Jessie Varin. Elle est formidable. Là-bas. Elle est là-bas. Jessie, tu Bisous à regardes. Jessie. Elle est incroyable, c'est une femme inspirante et inspirée, j'adore. J'ai travaillé pour ce spectacle en petite équipe, vraiment en famille. Okay. Donc avec, pareil, vraiment une toute petite équipe, principalement des meufs. Et on a les mêmes valeurs. Donc maintenant, pour moi, c'est super important qu'on travaille main dans la main, au service des mêmes choses. C'est quoi ces valeurs, tu dirais? C'est des valeurs, j'ai envie de dire, plutôt féministes. Plutôt d'empowerment et comment inclusive, enfin tout ça. Et puis on travaille dans une espèce de douceur, d'envie. Bon, bien sûr qu'on doit gagner notre vie avec ce spectacle et avec ce métier, mais c'est vrai que c'est un peu une industrie aussi, l'humour, et donc c'est rare de trouver des personnes qui sont un peu underground dans cette industrie et du coup qui sont plus encore dans l'amour de l'art, quoi. En tout cas, c'est ça qui transparaît. Ouais. Et ici, c'est le cas? Ouais, je trouve. Okay. D'ailleurs, je trouve qu'on le voit à la programmation qui est hyper cohérente. On voit bien que c'est pas un garage et qu'il y a une programmation, une ligne directrice qui se dégage. Donc, je suis très fière d'être associée aux autres artistes qui sont programmés ici. Bon, en tout cas, c'est un très beau lieu. Merci pour ce choix. Merci pour le champagne. On se régale. Merci, c'est moi qui... On t'a pas dit? On t'a pas dit que... Avec plaisir. En tout cas, donc... De quoi on parle d'autre? Écoute, on peut parler de... Qu'est-ce que tu penses de l'avènement un petit peu du stand-up en ce moment, du fait que c'est en train de monter de plus en plus, que on en parlait dans d'autres émissions avec d'autres humoristes, c'est un peu devenu symbole fort aussi de la pop culture. Le stand-upper aujourd'hui a une voix qui porte comme un autre art très fort dans le temps aurait pu parler. C'est un peu aujourd'hui le
aussi une manière de s'exprimer aussi bien politiquement que socialement et de raconter pas seulement des blagues, mais quelque chose qui a du sens, quoi. Bah, en fait, j'ai l'impression que de tout temps, un peu les humoristes, là on parle de stand-up parce que c'est un art un petit peu particulier, mais j'ai l'impression que de tout temps, les humoristes ont eu une voix qui portait un peu fort. Enfin, Ouais. je sais pas, La Fontaine, par exemple. En 1646, par exemple, tu crois que... Ouais, Bah, La Fontaine, les fables de La Fontaine. Je veux dire, il y a une Ouais, morale à ouais. chaque fois hyper Mais politique. il n'y avait pas la communication d'aujourd'hui. Donc est-ce que tout le peuple connaissait les fables de La Fontaine et en Non. discutant le soir C'est vrai. Je suis pas sûr. Je sais, mais en Donc- tout cas, il en profitait déjà pour faire passer des messages, Oui, tu vois. il le faisait passer, mais là Alors, aujourd'hui... de nos jours, on ce pense que que, je veux dire, c'est que maintenant... le loup et l'agneau, c'est pas méga gaulerie, mais à l'époque, C'est clair. c'était pas mal. Il est oh là là, Corbeau et le renard, quel con alors, tu vois. C'est clair. Je les ai jamais vus, moi, comme de l'humour, par contre. Non, mais Plus comme de la morale, bah, c'est sympathique, tu fais parler des ça fait animaux. sourire. Ouais, tu vois, il y a un truc, mais même Molière, alors on va dire Molière par exemple, c'était censé être gaulerie, c'est pareil, aujourd'hui on fait oh diantre, machin, mais à l'époque c'était gaulerie, c'était censé être gaulerie. Mais donc j'ai l'impression que l'humour a toujours été vecteur de messages, j'ai l'impression, donc le stand-up ça n'est que le prolongement de ça. Moi je mets juste un petit bémol, alors au risque de me faire des ennemis, je trouve qu'il ne faut pas oublier qu'on est avant tout des clowns. Si dans le lot bah, ça peut donner des, tu vois, éveiller quelques consciences et tout, tant mieux, mais attention, pas commencer à croire qu'on est des penseurs. Et en tout cas, je parle pour moi, il ne faut pas que je commence à penser ça de moi et je trouve qu'il ne faut pas que les humoristes pensent ça d'eux. Que certains membres du public se le disent waouh, c'est trop fort, ça m'a donné un autre point de vue là-dessus, tant mieux. Mais franchement, moi personnellement, si j'avais voulu faire de la politique, j'aurais fait de la politique. Si j'avais voulu faire de la philo, j'aurais fait de la philo. Mais c'est pas ça. Moi, ce que je veux faire, c'est faire des gueublards. Et il y a un truc un peu fou, c'est que comme toi, tu es pluridisciplinaire, tu fais plein de trucs, et notamment tu es metteuse en scène aussi, et ben le mot metteuse en scène, si tu le tapes sur Google ne le reconnaît pas et dit qu'il y a une faute d'orthographe, par exemple. Ça en dit long un petit peu ça, quand même sur les choses. Ça n'accepte pas le mot metteuse, c'est metteur en scène. Homme-femme, c'est metteur en scène. Ouais, c'est Il ne vrai. veut pas le reconnaître. Bah oui, mais tu sais, je crois que d'ailleurs, autrice, c'est pas reconnu encore non plus par l'Académie française. Hein. Oui, alors l'Académie française, il faut quelques années avant que ça soit validé. Ils ont mis le pronom Yel oui, récemment. c'est doucement ça, mais... C'est rigolo. Ouais, pour l'instant, c'est vrai. Il y a encore du taf. C'est pour ça qu'on taxe beaucoup l'humour comme une discipline un peu misogyne et tout, mais qui n'est pas que dans l'humour, en fait, qui est dans la société. Et l'humour en est que le reflet, encore une fois. Donc là, il y a de plus en plus d'humoristes femmes, effectivement, et qui sont de plus en plus douées aussi, je trouve. Et je trouve que c'est génial. Mais moi, je ne vois pas encore pour l'instant l'abolition totale de la notion de genre dans l'humour. Je vois encore que quand tu es une nana humoriste, en fait, c'est toi, soit tu es Blanche Gardin, soit tu es Florence Foresti, en fait. C'est que les gens, il n'y a pas de... je trouve que c'est difficile. Ils ont beaucoup tendance à comparer à l'une ou l'autre. Ouais. Qui sont des femmes extraordinaires, hein, bien Oui, sûr. bien sûr, Mais bon, tu te dis, il n'y a pas que ça. Et puis surtout, c'est bizarre de toujours comparer à des nanas, tu vois, parce qu'en fait, on est toutes et tous issus de la même culture, j'ai l'impression, de comédie. Comme je te disais, c'est pour moi, tu vas voir du stand-up, tu vas pas voir une femme faire du stand-up, un mec faire du stand-up, tu vas voir du stand-up. Si c'est nul, c'est pas parce que c'est une femme ou un homme, c'était pas bien. Si c'est bien, c'était bien. Toi, en tant que spectateur, tu vas voir... Ah oui, et je pense que la majeure partie des gens font ça. Quand tu vas sortir, tu vas pas dire « Ah, j'ai vu du stand-up ». C'était une femme. Enfin, non, tu vas pas ponctuer ça de ça, ça n'a aucun sens. Quoi qu'est-ce que ça apporterait? Non, mais c'est même pas ça. Je pense que c'est même pas... je pense que tu dis pas j'ai vu du stand-up. Je crois que de base, tu fais tard, j'ai vu une nana... J'ai vu telle personne. J'ai une nana... Non, tu vois, tu dis nana, moi je pense pas. Ah ouais, je suis allé voir le dommage. J'ai une nana assez marrante l'autre jour. Ah ouais, tu penses que tu ponctues de... Tu sais, c'est pas ça le plus relou. Hein. C'est quand les gens sortent du spectacle et disent franchement, c'était bien pour une fille. Ça, c'est ça qui est relou. Tu vois, c'est quand d'autres te disent voilà, machin, et pourtant, moi, les filles, elles me font pas rire. Hein. Mais ça, je trouve que ça a changé, vraiment. Enfin, c'est en train de changer, donc c'est vrai, c'est bien. Pour une fois, une petite note positive dans ce monde de brut, c'est pas mal. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, j'avais jamais vu Blanche Gardin sur scène. Enfin, je l'ai découverte sur scène une fois que moi-même, j'avais déjà commencé mes spectacles. Donc comment dire, ça peut pas être elle qui m'a nourrie.
Ouais, bien sûr. Donc c'est absurde, tu vois, par exemple. C'est qui d'ailleurs, c'est qui t'a nourri? C'est qui tes références, toi? Bah, moi, quand j'étais gamine, c'était Gad Elmaleh, carrément, ouais, vraiment Gad Elmaleh, c'était vraiment The Master. Et puis Valérie Lemercier. Ah ouais? Ouais. Ouais. Et Julie Ferrier, trop forte aussi. Je ne connaissais pas le stand-up et le stand-up américain. Ça, j'ai découvert après, sur le tard, en m'y mettant. Et, Ok. ouais. Bon, Gad Elmaleh, lui, il est très dans l'humour d'observation, on va dire. Et t'arrêtais pas de nous dire tout à l'heure que toi, t'es comme ça, tu tiens pas en place, tu regardes tout. Est-ce que c'est pas ça aussi un peu de l'inspi de la vie de tous les jours? Finalement, tu bosses en continu. C'est-à-dire que quand mais t'es en tous train de les faire jours, n'importe oui, ça. quoi, tu ton scanner, il analyse, tiens, ce mec-là, il est en train de marcher, c'est drôle, il a Ouais. mis le plat là, oh, un chien, un trek, c'est drôle. Et Bien sûr. Mais tous les humoristes. tous les humoristes font Ouais, ça, ouais, je pense. Ouais. Vraiment, bah, c'est ça. T'as c'est pas le 8h, 18h et tu t'arrêtes, à un moment donné, tu te déconnectes de ta vie. Moi, je compare avec moi, je suis plus dans le côté cinéma, vidéo, télé, tout ça. Il y a une époque, je regardais des films, c'était un scandale. J'arrivais pas à décrocher de la technique. Je regardais un film, dans ma tête, je me disais, joli travelling, tiens, je voyais que le jeu de comédien. Je commentais tout en direct et j'arrivais pas à suivre une histoire. Et à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai réussi à prendre du recul et à voir un film sans être dans le jugement technique. Est-ce que toi, tu arrives à faire ça ou tu es complètement dans l'analyse? Toujours dans l'analyse. Ouais. C'est pas le jugement, c'est L'analyse, l'analyse. c'est vrai, Ouais. c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est pareil, mais c'est dans tout. Hein. Quand je vais voir un spectacle, quand je vais voir un film, quand je vais voir. Tu vois, c'est tout. Mais même quand j'écoute un morceau, en fait. Tout. On a. La musique, t'as ça aussi? Ouais. Bah, les t'es dans textes, l'analyse, même sur la musique? Ouais, j'ai de l'analyse grave la Quand musique. tu danses, et t'es en train de... Mais j'ai beaucoup de mal à vivre en musique, tu vois. Il y a des gens c'est- qui font le ménage en mettant de la musique. Bon, moi, je fais pas le ménage. Donc, ça solutionne pas mal les problèmes. J'avais jamais fait un rapprochement avec la musique, on pouvait l'analyser. Pour moi, la musique, c'est un flow un peu naturel Ah ouais. qui prend ou pas. Moi, je me pose t'es la là, quoi, tu question dis, de tiens, comment le est piano, construit le j'aurais- morceau. Ah ouais, Ouais, tu exactement. vois la timeline du... Grave, comment il construit le C'est morceau, comme ça. quelle émotion ça me provoque, pourquoi. Et après, on se demande pourquoi je C'est dors vrai, pas, c'est- mais. J'allais dire, il y a des trucs dans la vie, tu bois, tu dis, tiens, il y a l'assemblage qu'il a fait de trucs et tu t'analyses. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, à part des bonnes nuits de merde? Du champagne et plus jamais de prosecco. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut me souhaiter. Bah, qu'il y ait plein de monde, à Nouvelle-Scène et ailleurs. Ouais. Qu'on se rencontre, toutes et tous, qu'on rigole ensemble. On peut me souhaiter peut-être que je fasse plein de rôles dans des films. Carrément. Ce serait cool. Et ouais. Tu vas en écrire? Écoute, si j'ai un rôle, je pense à toi. Allez, voilà. Carrément. Voilà, on peut se souhaiter ça, je pense. Et qu'est-ce qu'on peut écoute. souhaiter à Cheers? Et bah écoute, de trinquer, de continuer à passer des bons moments comme celui-ci et toujours être dans la bonne humeur. Regardez-le. Cheers. Allez voir Laura,